et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept qui peut vraiment transformer votre quotidien, je pense, c'est le Reset Day. Si vous êtes une mère, une épouse ou simplement une femme au foyer traditionnel, vous savez à quel point ça peut être assez difficile de jongler avec les tâches quotidiennes, les besoins de votre famille et puis votre propre bien-être. Mais imaginez que vous pouvez appuyer sur un bouton de réinitialisation et repartir sur de bonnes bases une fois pour toutes. Et bien, c'est exactement ce que nous allons essayer d'explorer aujourd'hui. Comment instaurer un reset day pour retrouver l'équilibre, la paix intérieure et recommencer chaque semaine avec plus d'énergie et plus de clarté. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est un reset day, comment l'intégrer dans votre emploi du temps, et puis surtout des astuces pratiques pour le rendre aussi efficace que possible. Qu'est-ce qu'un reset day ? Alors, le reset day, c'est une journée de déconnexion, de pause, où on fait en général un grand ménage, non seulement dans son environnement, mais aussi dans son esprit. C'est un moment pour se ressourcer, pour sortir de la routine aussi qui peut parfois devenir un peu étouffante, et surtout pour se recentrer sur ce qui est vraiment important à nos yeux. Alors pour une femme au foyer traditionnel, c'est pas une simple journée de ménage, bien au contraire. Ça peut inclure des moments de prière, de réflexion personnelle, mais aussi des petites actions pratiques qui vont permettre de repartir du bon pied pour la semaine à venir. Ça peut être aussi simple que de faire le point sur la semaine écoulée, éliminer ce qui est superflu dans la maison, prendre du temps pour vos enfants et votre mari, et surtout vous accorder un petit peu de temps pour vous. Alors c'est pas de l'égoïsme, c'est du bien-être qui est nécessaire pour pouvoir ensuite donner à votre famille ce qu'elle mérite en fait. Donc ne culpabilisez pas de vous accorder ce petit moment. Alors quand et comment organiser un reset day ? Idéalement, ça pourrait être une fois par semaine, un jour où vous pouvez laisser les choses un peu respirer. Pour beaucoup de femmes au foyer, le dimanche, c'est un excellent moment. Après avoir assisté à la messe, ça peut être un bon jour pour faire une petite pause et puis se préparer pour la semaine à venir. Cela dit, c'est assez important de trouver un jour qui fonctionne pour vous et puis pour votre famille. Ce reset, ça ne doit pas devenir une source de stress. Le but, en fait, c'est vraiment de créer un moment de bien-être. Si le dimanche, c'est pas possible, peut-être que le mercredi après-midi ou le vendredi pourrait mieux convenir. C'est également important de s'assurer que ce moment de pause ne va pas tomber sur une période où vous avez des engagements sociaux, des obligations, pour que vous puissiez vraiment vous consacrer à ce moment de réinitialisation. Alors, comment organiser cette journée ? Tout d'abord, vous commencez par une grande révision de votre maison. C'est un moment idéal pour faire du ménage, pour trier ce qui ne sert plus, ranger les espaces qui ont été un peu négligés pendant la semaine. L'objectif ici, c'est vraiment de simplifier et puis d'alléger votre environnement pour retrouver une atmosphère de calme et de sérénité. Sachez que bien entendu, comme je l'ai dit, vous pouvez faire un autre jour. Moi personnellement, je le fais le lundi, comme ça je commence ma semaine en étant tout bien comme il faut. Sachant que le dimanche, je préfère vraiment profiter d'être avec ma famille. Vu que mon mari ne travaille pas, etc., c'est vraiment la journée famille pour nous. Et voilà, en fait, vous êtes tout simplement tranquille. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que le lundi, il y a quasi personne à la maison, ou en tout cas pendant une certaine période de la journée. Et donc, vous pouvez vraiment vous étendre, profiter, prendre le temps de faire tout ce que vous avez à faire dans votre reset day. Autre point important aussi, c'est que parfois, il n'est pas possible de le faire toutes les semaines et que il y a des périodes de la vie où si on arrive à faire un reset day une fois tous les mois, c'est pas mal. Typiquement, quand j'avais un nouveau-né, c'était très bien si j'avais un reset day, par exemple, le premier lundi de chaque mois, je mets les choses à plat, ou le dernier lundi de chaque mois, ça dépend après de votre organisation. Mais voilà, on met toutes les choses à plat, on fait ce qui doit être fait, on traite les urgences, etc. Enfin, voilà, vous voyez un peu l'idée. L'objectif, en fait, c'est de choisir un jour qui vous convienne, une organisation qui vous convienne, et puis une régularité. Parce que si vous avez un reset day qui est mensuel ou un reset day qui est hebdomadaire,
à la limite ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de voir ce qui déjà marche le mieux avec vous, et puis d'autre part ce qui peut aussi permettre que vous soyez le plus régulier possible pour savoir quand est-ce qu'il va revenir ce fameux reset day. Alors les étapes du reset day, on va essayer de voir comment structurer ce jour avec des actions concrètes. Alors moi je vous donne une petite routine à suivre, voilà c'est la mienne, hein. Vous pouvez choisir de l'organiser comme vous voulez, de prendre ce que vous avez besoin et puis de laisser ce dont vous n'avez pas besoin et puis de rajouter ce dont vous avez peut-être besoin en plus, mais voilà, vous avez une petite idée d'à quoi peut correspondre une routine de reset day pour moi. Donc la première chose, c'est de commencer par un temps de prière ou de méditation. Si vous êtes catholique, c'est le moment de faire une prière de remerciement ou de lire un petit passage de la Bible. Prenez du temps pour vous connecter spirituellement, ça va vous aider à mieux comprendre vos priorités et puis à vous libérer de la pression de la semaine passée. La deuxième chose à faire, c'est faire un état des lieux de la maison. Alors comme je l'ai mentionné, vous pouvez commencer par un grand ménage ou plutôt une session d'organisation. Si vous le pouvez, vous pouvez essayer de déléguer des tâches à des enfants selon leur âge pour qu'ils participent eux aussi à l'entretien de la maison. Puis ça donne la culture du reset day aussi à votre famille, à vos enfants. Vous pouvez par exemple demander de ranger leurs jouets, de faire les lits, de les dépoussiérer. Ça va vous aider à avancer plus vite, mais ça va aussi leur enseigner donc cette responsabilité et puis l'importance du ménage. Moi, ce que j'aime bien faire avec les enfants le jour du reset day, c'est on reprépare tous les vêtements pour la semaine. Comme ça, on est tranquille, on n'a plus à y penser. Chacun a un casier avec les jours de la semaine écrits et il met ses vêtements dedans et tout est tranquille. Il prend le matin les vêtements du jour. Et puis aussi, ce qu'on fait le jour du reset day, c'est préparer les semillés de toute la famille, donc de tous les enfants plutôt, où on colle des petites étiquettes, par exemple école tel et tel jour, par exemple bibliothèque tel jour, par exemple ce jour-là on va chez mamie, etc., etc. Ça lui donne la culture du temps qui passe aussi pour les plus petits, et puis les plus grands ils savent à quoi s'attendre, ils sont bien contents. Donc alors ceux qui sont tout petits c'est surtout via des images, et puis quand ils sont plus grands on peut rajouter images et mots pour cultiver la lecture, etc. Et puis après, vous pouvez laisser que les mots si c'est ainsi que ça leur plaît, il n'y a pas de souci. Mais voilà, incluez les enfants dans le reset day, ça peut faire du bien. La troisième chose à faire, c'est de trier et de se débarrasser de ce qui est inutile, parce que ce jour-là, c'est aussi l'opportunité pour désencombrer. Je suis une fanat du désencombrement, vous l'avez compris. Vous prenez donc 1 heure pour trier les vêtements, les objets, les papiers que vous n'utilisez plus, fouiller les bureaux, etc. Alors, si vous êtes dans un état catastrophique actuellement, vous ne pourrez pas faire ça en une seule journée. Mais si vous êtes dans un cycle où vous avez repris la main, vous avez désencombré déjà pas mal votre maison et elle est relativement bien rangée, le reset day, c'est l'occasion justement de faire une petite revue de tout ça. Parce que parfois on va accumuler même régulièrement des choses sans s'en rendre compte. Et puis un grand ménage, ça permet de libérer de l'espace et de l'énergie. Donc faites un sac dedans, un autre pour les objets à jeter, etc. Vous connaissez la chanson. Ce que je fais ensuite, c'est je planifie la semaine à venir, parce que ce jour, c'est pas seulement pour désencombrer le physique, c'est aussi pour désencombrer votre esprit. Donc, pour vous organiser, alors vous prenez un moment pour noter les tâches importantes, vous faites une liste de courses, vous planifiez les repas et puis vous organisez toutes les activités familiales qui sont à venir. Ça va vous permettre de vous sentir plus sereine et moins stressée pour tous les jours à venir. Et puis, la dernière chose que j'aime faire lors du reset day, c'est de prendre du temps en fait pour me détendre un peu. Alors ça peut être un bain, ça peut être de la lecture, ça peut être un temps calme. Moi j'aime bien faire des soins du visage par exemple, ou une petite manucure. Si vous avez des enfants en bas âge, on peut essayer de profiter de cette occasion pour leur proposer une activité calme pendant que nous on se repose un petit peu en fait. L'idée c'est de recharger les batteries pour pouvoir donner à la famille ce qu'ils méritent en fait, parce qu'ils ne l'auront pas
si on est hors de nous, pour te dire. Bon, je vais essayer de vous donner quand même, avant de terminer, quelques conseils pour que votre reset day, ça devienne vraiment une bonne routine, même avec les enfants à la maison. Donc, on l'a déjà dit, hein, essayez d'impliquer les enfants dans la routine. Même si c'est des enfants en bas âge, vous pouvez leur attribuer des toutes petites tâches simples qui vont leur apprendre à participer à l'ordre de la maison, c'est important. Ça peut être aussi simple que de les inviter à aider à ranger les jouets ou à mettre la table. Pensez aussi à prendre une mini-pause tous les jours. Si on ne peut pas s'accorder une journée entière, pourquoi pas essayer d'inclure des mini-resets dans notre routine en fait hebdomadaire. Ça pourrait être 3 minutes, 30 si vous pouvez, mais 3 c'est déjà pas mal, où on se déconnecte, on se ressource et puis on réaligne nos priorités. Et puis évidemment la famille, ça doit être un soutien. Le reset day, c'est pas une journée pour tout faire toute seule. Impliquez votre mari, encore une fois, impliquez vos enfants dans le processus. L'ambiance familiale, ça peut aider à travailler ensemble pour alléger les tâches. Et ce moment, ça peut devenir une occasion de renforcer des liens familiaux qui sont peut-être pas toujours au beau fixe, etc. Ça peut être vraiment un moment où on est tous ensemble dans la même valeur, le même objectif en tout cas. Bon ben voilà, vous avez maintenant une idée assez claire de ce qu'est un reset day et puis de comment l'intégrer dans votre vie de famille pour vous recentrer, pour retrouver de l'énergie et puis pour aborder la semaine avec sérénité. Surtout, n'oubliez pas que voilà, votre reset day, c'est pas une journée de perfection, c'est juste une journée où vous choisissez de vous arrêter, de respirer, de vous reconnecter à ce qui est vraiment important. Et j'espère que c'est votre famille, votre bien-être et votre foi. Alors je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Éclat de Tradition. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les épisodes suivants, à aller voir les épisodes précédents, à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et puis j'espère que cet épisode va vous inspirer à instaurer votre propre reset day. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.